Un jeune dauphin nage 12 heures par jour. 3 courants différents. Zéro stabilité. Il rentre enfin dans sa zone de repos. Eau saturée. Trop de dauphins. Pas assez de poissons. Il ouvre une algue nutritive. Presque vide. Un peu plus loin, un dauphin plus âgé flotte sans effort. Courant calme. À récif stable. Il observe la scène et soupire. Il dit: le problème des jeunes dauphins, c'est qu'ils ne savent pas économiser leur énergie. Ils se dispersent. Ils passent trop de temps à jouer avec des bulles lumineuses. Le jeune dauphin se pose une question simple. Comment l'océan a-t-il pu devenir aussi dur alors que les dauphins plus âgés ont grandi dans l'abondance? On lui répond toujours la même chose. Nous avons nagé dur. Nous avons respecté les règles. Si nous y sommes arrivés, vous pouvez aussi. Mais quelque chose ne colle pas. Car ce que peu de dauphins disent à voix haute, c'est que les dauphins plus âgés ont été avertis. Pendant longtemps, ils savaient que les courants changeaient, que les poissons disparaissaient, que l'équilibre se fragilisait. Ils ont vu venir les conséquences. Et pourtant, ils ont continué, pas par malveillance, mais par confort, par habitude, par refus d'admettre que l'océan de leur jeunesse n'existait plus. Aujourd'hui, on va parler de 4 pièges invisibles que l'ancienne génération de dauphins a laissés derrière elle. Premier piège, la naïveté. Le cerveau du dauphin boomer s'est formé dans un océan de haute confiance. À cette époque, l'eau était claire, les signaux étaient vrais. Quand une autorité annonçait une nouvelle route marine, elle était construite. Quand une banque de corail promettait de protéger les algues, elle prospérait. Le dauphin boomer a appris une règle simple. Fais confiance au système et le système prendra soin de toi. Mais l'océan a changé. Aujourd'hui, chaque signal peut être un piège. Chaque courant peut cacher une arnaque. Chaque promesse peut être vide. Et c'est là que le court-circuit commence. Le dauphin boomer se méfie des systèmes sécurisés, mais fait confiance à une voix inconnue qui l'appelle depuis les profondeurs. Il rejette les innovations qui pourraient le protéger, mais croit les messages rassurants qui lui disent exactement ce qu'il veut entendre. Cette naïveté ne détruit pas seulement son énergie, elle influence tout l'océan. Car le dauphin boomer vote, investit et décide comme si le monde fonctionnait encore comme avant. Deuxième piège, l'éducation fantôme. Regardez les anciens récifs familiaux. Un seul dauphin travaillait, l'autre s'occupait des petits. Avec un seul flux d'énergie, la famille vivait bien. Habitat stable, nourriture suffisante, temps pour respirer. Aujourd'hui, le jeune dauphin travaille. Son partenaire travaille aussi. Ils prennent des courants secondaires. Ils vendent du temps, de l'énergie, parfois leur dignité. Et malgré tout ça, l'énergie manque à la fin du cycle. Le dauphin boomer a une solution magique. Il dit: nage plus loin, étudie les courants, accumule des diplômes océaniques. Autrefois, c'était vrai. Étudier était rare, peu coûteux, rentable. Aujourd'hui, tout le monde a suivi ce conseil. Résultat, le savoir ne distingue plus. Il est devenu le minimum vital. Et son coût s'est transformé en dette d'algues qui écrase les jeunes dauphins pendant des décennies. Le plus cruel, c'est que le jeune dauphin a fait exactement ce qu'on lui a dit. Il a obéi. Et malgré cela, il n'avance pas. Le dauphin boomer le regarde, épuisé, et conclut qu'il manque de volonté, sans voir que l'océan ne récompense plus l'effort comme avant. Mais tout ça n'est encore rien, car les 2 prochains pièges ne détruisent pas seulement l'effort, ils détruisent l'avenir. Troisième piège, la rareté artificielle. Quand le dauphin boomer avait 25 cycles, il nageait quelques saisons, entrait dans une banque de corail et repartait avec un récif à lui. Aujourd'hui, le jeune dauphin est plus qualifié. Il génère plus d'énergie brute. Et pourtant, il ne peut pas accéder au même récif. Les zones habitables ont été verrouillées, protégées, dit-on, préservées, dit-on.
En réalité, on protège surtout la valeur de ceux qui sont déjà installés. Chaque interdiction de construire de nouveaux récifs réduit l'espace disponible. Moins d'espace, plus de concurrence, des prix qui explosent. Le dauphin boomer regarde la valeur de son récif monter et se croit génial investisseur. Mais il n'a rien créé. Il a simplement transféré l'avenir du jeune dauphin vers son présent confortable. Quatrième piège. La grande marea. Le dauphin boomer s'indigne. Il dit « C'est mon énergie. J'ai cotisé toute ma vie. » Mais cette énergie a été consommée depuis longtemps. Ce que reçoit le dauphin boomer aujourd'hui provient directement du travail du jeune dauphin. Autrefois, 10 dauphins actifs soutenaient un seul retraité. Aujourd'hui, la pyramide s'est inversée. Peu de jeunes, beaucoup d'anciens, une vie plus longue, des mathématiques impossibles. Le jeune dauphin finance une retraite qu'il n'aura probablement jamais. Il le sait, et cette vérité silencieuse pèse plus lourd que n'importe quelle tempête. Le dauphin boomer n'est pas un monstre. Il est inadapté. Il a gagné dans un ancien océan et refuse d'admettre que les règles ont changé. La vraie question n'est pas de savoir si les jeunes dauphins nagent assez fort. La vraie question est combien de temps encore ils accepteront de nager dans un océan truqué. Et toi, tu nages encore dans cet océan ?